Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter mes sagas historiques préférées, ou en tout cas certaines de mes sagas historiques préférées parce que j'adore les sagas historiques, notamment les sagas historiques familiales. Et donc voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à poser un petit like, à commenter cette vidéo pour échanger avec moi au cours de votre visionnage et puis à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Et je vais débuter par, je pense, ma saga chouchou, ma saga favorite, celle que je mets tout en haut. Il s'agit de la saga Le rêve de nos mères. Et donc ici, on a le premier tome, c'est écrit par Karine Pitoki. Le deuxième tome ici et le troisième est dans ma pile à lire. Je l'ai commencé, mais je n'ai pas eu le temps de la terminer. Il s'agit de Les Heures incertaines. Pour vous parler un petit peu de cette saga, Karine Pitoki a donc écrit Le rêve de nos mères, qui a gagné le prix du livre romantique en 2020. C'est une saga dans ce premier tome qui nous plonge en 1912 auprès de Julia Ashford. On est vraiment dans une saga un petit peu dans l'esprit de Downton Abbey. Je pense que si vous me connaissez un petit peu, si vous êtes déjà venu ici, vous savez que j'aime beaucoup ces ambiances-là. Et dans ce livre, dans ce premier livre en tout cas, on est sur une saga vraiment dans le style de Downton Abbey, avec des choses qui m'ont énormément plu. Mais alors que ce premier tome m'avait conquise, on va dire, j'ai eu l'énorme surprise de découvrir le second tome. En fait, le premier a, je pense, et j'en avais discuté un petit peu, en fait, il devait correspondre aux standards de ce qu'attendait la maison d'édition pour le prix du livre romantique, et donc l'autrice n'est pas allée aussi loin que dans le tome suivant, qui est donc Les cendres sous les coquelicots, qui est la suite et qui, d'ailleurs, à sa taille, vous pouvez le voir, est totalement différent. Karine Pitoki est une romancière historique absolument incroyable qu'il faut découvrir si vous aimez les romans historiques. Elle a une façon de se documenter et de nous parler de ces périodes de l'histoire qui est incroyable, qui nous fait voyager dans l'Europe entre 1912, le premier tome, et puis la Première Guerre mondiale, les années 1920 avec le troisième tome, et puis je crois qu'elle compte en faire d'autres, et je crois que ça ira au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, peut-être même après. C'est une saga que j'aime d'amour, c'est vraiment une saga historique extrêmement complète, avec du voyage, des faits historiques, des rencontres, beaucoup de personnages, du féminisme, parce qu'il y a des personnages féminins et masculins qui sont extrêmement féministes, et puis également de la romance, de l'amitié, et c'est pour moi vraiment une saga extrêmement complète. Karine Pitoki a créé une saga qui est un petit bijou pour moi et qui est vraiment ma saga historique préférée. Dans cette saga, Karine Pitoki nous offre un roman choral qui nous plonge aux quatre coins de l'Europe, allant de l'Angleterre à la France, à la Russie. C'est vraiment un livre, comme je vous le disais, extrêmement complet. On rencontre Julia, Will, Emily et tellement d'autres personnages qui nous font vibrer, qui se matérialisent dans mon esprit, que j'ai très très bien réussi à imaginer, et c'est toute la force de l'écriture de l'autrice de nous faire rencontrer une pluralité de personnages tout en nous invitant à les rencontrer pleinement, à rencontrer pleinement cette période historique, à rencontrer pleinement les décors dans lesquels les personnages sont plongés. C'est un roman qui a une épaisseur, une profondeur, une âme particulière. J'ai été touchée par les personnages, j'ai été touchée par l'histoire, j'ai été touchée par la plume de l'autrice que j'ai trouvée extrêmement belle, extrêmement travaillée. Le travail de documentation est vraiment incroyable et il ne pouvait que être dans mon cœur. On apprend beaucoup et on est extrêmement admiratif de toute la force et tout le courage de ces personnages qui font face à l'horreur avec une détermination sans faille, qui ont l'envie d'aider leurs prochains et de permettre de sortir de ce conflit. Et en même temps, on a également toute cette partie absolument sublime de ces rencontres, de ces amours, de ce temps qui passe avec une infinie beauté. J'ai eu des frissons tout au long de la lecture du second tome
Et je pense que c'est aussi pour ça que le troisième, j'ai du mal à le lire, parce que je sais que le quatrième ne sortira pas tout de suite. Et j'ai tellement attendu la suite de ce livre que j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps pour l'autre. Et donc voilà, le troisième reste comme ça sur ma table de chevet, et puis j'attends et je le vois et je suis heureuse de le voir et de savoir que j'ai encore le temps de le découvrir. Donc voilà, une saga historique coup de cœur que je vous recommande extrêmement, extrêmement chaudement, et qui est sortie aux éditions Pocket. Les 2 tomes premiers sont sortis aux éditions Pocket. Je voudrais maintenant vous parler de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, c'est publié chez Charleston. Il s'agit ici du premier tome, il y en a 5 qui sont sortis et le 6e sort bientôt. Il s'appellera L'adieu à la Villa aux étoffes, et je crois que donc la saga est terminée. Je suis à jour et donc je peux vous parler pleinement de cette saga. J'attends bien sûr le dernier qui sort, je crois, au mois de juin, et dont je vous parlerai parce que je pense que le jour de sa réception, je le débuterai. C'est une saga qui nous plonge également dans une ambiance à la Downton Abbey, une saga familiale historique que j'adore. J'ai vraiment adoré les personnages que j'ai rencontrés dans ce livre, et c'est une saga qui met autant en avant les domestiques que les personnes qui vivent dans la villa. On rencontre donc au début des années 1900 Marie, qui va être embauchée dans la maison des Melzer, qui est donc la villa aux étoffes. Et on va suivre tout au long de cette saga, et je ne veux pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler les tomes suivants, mais on va suivre Marie dans ses réflexions, dans ses rencontres, dans ses ambitions et dans tout ce qu'elle va accomplir dans sa vie. On rencontre également énormément d'autres personnages, et comme je vous le disais, je me suis autant attachée à Marie et à la famille Melzer que à tous ces domestiques que l'on suit, que l'on découvre, et que l'on prend un énorme plaisir à rencontrer. C'est un page-turner absolument sublime, assez contemplatif par moments, mais en même temps, dans ce premier tome, c'est vraiment l'installation du décor, et personnellement, ça avait été un petit coup de cœur ce premier tome, mais mon énorme coup de cœur a été au 2e tome, Les filles de la Villa aux étoffes, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Voilà, je ne peux que vous recommander cette saga qui vraiment est sublime, et nous plonge dans l'Allemagne donc des années 1900, et nous amène vraiment à suivre les personnages tout au long du XXe siècle, en tout cas de la première moitié du XXe siècle, et c'est incroyable. Voilà, les personnages sont incroyables, voir leur vie, les voir évoluer, c'est un vrai petit bonheur. Et selon moi, alors que le premier tome est assez contemplatif, dans le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, l'écriture est beaucoup plus haletante, le rythme est beaucoup plus intense, et j'ai adoré vraiment ce rythme donné qui était en même temps très haletant et en même temps très contemplatif par moments. Et c'est, je trouve, toute la beauté de ces sagas un petit peu à la Downton Abbey, qui nous plonge dans quelque chose de rythmé, et en même temps, on est la plupart du temps plongé dans une grande demeure, et donc on a aussi ce côté très contemplatif de vie dans cette maison et de ce que les personnages font au quotidien. Je trouve donc cette saga extrêmement riche et je vous la recommande extrêmement chaudement. Et on va terminer avec les éditions Charleston en vous parlant d'une saga que j'aime d'amour et dont le dernier tome sort en mai. Peut-être que vous aurez deviné. Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Cette édition est absolument sublime, c'est l'édition collector du premier tome, et je voulais vous présenter cette saga avec cette jolie édition qui est donc une saga que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans et qui m'a complètement conquise. On est sur un mélange vraiment incroyable entre une histoire familiale, de l'amour, de l'amitié, du voyage, et un voyage autant dans le monde qu'il est temporel. Et c'est ce que j'ai trouvé absolument sublime. On suit donc 7 sœurs qui ont été adoptées par un homme qui vit en Suisse, auprès du lac Léman, lac de Genève comme il l'appelle ici, mais pour moi ce sera toujours le lac Léman. C'est un endroit en plus où j'ai habité, et donc il y avait une certaine beauté à lire ce livre, alors que j'étais en plus en vacances en lisant le premier tome dans les Alpes, et justement au bord du lac Léman, ce qui a sûrement renforcé aussi mon amour pour cette saga. Et puis, les tomes m'ont tous touchée parce que l'écriture de l'autrice est incroyable. Lucinda Riley était une conteuse, malheureusement elle est décédée, qui est
vraiment selon moi au-dessus de beaucoup. Elle a une façon d'écrire, une façon de nous immerger dans son histoire, une façon de nous toucher qui est complètement unique, c'est le mot. C'est toujours assez émouvant de parler de cette autrice qui nous a quittés l'année dernière ou il y a 2 ans et qui a écrit de nombreux livres où justement elle nous fait voyager dans le temps et dans l'espace, notamment en Irlande, je crois, son pays de cœur, mais également dans le monde entier. Et avec cette saga, on est vraiment plongé dans en fait des doubles temporalités avec dans chaque tome l'histoire d'une sœur et son histoire parce qu'elle part à la découverte, chaque sœur part à un moment de sa vie à la découverte de son histoire, de pourquoi elle a été adoptée, du pays d'où elle vient et on découvre donc avec une double temporalité l'histoire de ses parents, de ses grands-parents. On voyage au Brésil, on voyage en Irlande, on voyage en Afrique, on voyage en Asie. C'est vraiment une saga extrêmement complète. L'autrice s'est beaucoup renseignée et nous offre des vraies histoires de vie avec des retours dans le passé, donc qui sont inspirés souvent de faits réels, d'histoires réelles, bien sûr romancées, mais voilà, c'est vraiment une saga chouchou, une saga coup de cœur pour moi, et j'attends le dernier tome avec grande impatience, donc n'hésitez plus à la découvrir. Je voudrais maintenant vous parler de Outlander de Diana Gabaldon, le Chardon et le Tartan, c'est publié aux éditions J'ai lu. J'ai découvert cette saga avec la série télévisée qui est incroyable. Je crois que c'est une de mes séries préférées sur Netflix. Je crois que je la regarde. Ce sont donc ces 2 acteurs-là. J'avoue que je ne suis pas très fan de cette couverture parce que j'aime pas tellement les couvertures de films. Mais bon, passons tout ça. C'est une saga qui nous plonge donc auprès de Claire dans les années 1845, après la guerre. Elle va partir en Écosse avec son mari pour voilà, retrouver un petit peu ses esprits, se reposer. Et puis, un jour, elle va se retrouver projetée en 1745 en Écosse. Et en 1745, c'est le moment où il y a toute la guerre en Écosse, opposant les Highlanders et les Anglais. Et c'est une période historique que j'ai adoré découvrir dans cette série, dans ce roman. C'est vraiment un personnage, Claire, qui m'a beaucoup touchée, qui était déjà très féministe quand elle était en Angleterre en 1845 et qui, ici, son féminisme dénote vraiment parce qu'elle est extrêmement moderne, forcément. Et puis, elle est médecin, c'est une femme médecin. Et donc, autant vous dire qu'en 1745, ce n'est pas forcément bien vu. Dans cette saga, elle va donc rencontrer en 1745 James Fraser, qui est un personnage que j'ai également beaucoup aimé. Et c'est leur histoire que l'on découvre dans ce tome et dans tous les autres tomes suivants. J'ai adoré découvrir la plume de l'autrice, justement, après avoir découvert la série. Ça m'a pas du tout empêché d'apprécier pleinement et entièrement cette série parce que forcément, il y a beaucoup plus de détails et une immersion totalement complète. Vraiment, c'est un livre qu'il faut lire. Si vous aimez les sagas historiques, pour moi, c'est la saga historique, surtout si vous aimez découvrir l'Écosse et cette partie de l'histoire de guerre entre les Highlanders et les Anglais. C'est vraiment un roman entre le roman, l'historique, l'amour, la guerre, le fantastique et la réalité. C'est un livre qui, pour moi, est un condensé de beaucoup de choses que j'apprécie dans la littérature. Et ici, l'autrice nous le délivre avec une écriture que j'ai trouvée sublime, extrêmement bien travaillée et vraiment extrêmement immersive. La découverte de l'histoire écossaise m'a beaucoup plu et petit à petit, j'ai réussi à me détacher de la série et à me plonger dans l'écriture de l'autrice. Et j'ai vraiment adoré ce voyage, donc je ne peux que vous recommander cette saga, qui est une saga coup de cœur, et vous recommander également de regarder la série qui est à voir. Pour finir, je voudrais vous parler de Les Déracinés de Catherine Bardant. C'est publié chez Pocket et il s'agit du premier tome d'une saga. Pour l'instant, j'ai lu que ce premier tome et je compte cette année découvrir le deuxième tome qui est, je crois, l'américaine. Je me souviens que quand j'ai tourné la dernière page de ce roman, j'étais extrêmement triste. Triste parce que je quittais ce livre qui m'a touchée, qui m'a fait ressentir énormément d'émotions. Ça a été un moment beau, intense, très dur parfois, mais qui m'a
beaucoup appris. J'ai rencontré Vienne, où Willem et Alma vont se rencontrer, vont vivre, et puis vont être contraints en 1939 à l'exil. Ils vont partir en Suisse, où ils vont être emprisonnés pour pouvoir être envoyés en République dominicaine. Ils font en fait partie de ces 100 000 juifs qui vont être emmenés après un accord avec la République dominicaine dans ce pays. Ce roman, il m'a beaucoup touchée également parce que Willem et Alma sont juifs, mais ne sont réduits qu'à ça alors même qu'ils ne pratiquent pas cette religion. Ils ne deviennent que ça, des juifs, et sont réduits à ça parce qu'ils ne sont plus rien d'autre. Ils n'existent plus en tant que personne, ce sont simplement un juif et une juive qui doivent être déportés dans un pays qu'ils ne connaissent pas à l'autre bout du monde. Catherine Bourdin nous permet une plongée tranchante et écrasante dans cette partie de l'histoire. Le début de la guerre, la montée du nazisme, l'invasion de l'Autriche et cette déportation des Juifs dans des camps ou, bien sûr avec l'horreur de la Shoah, ou dans des pays qu'ils ne connaissent pas à l'autre bout du monde, ils sont forcés à l'exil. Un livre historique qui nous fait voyager entre l'Europe et la République dominicaine. Un livre qui m'a fait découvrir ce fait historique que je ne connaissais pas. Le dictateur de la République dominicaine a offert un visa à 100 000 juifs. Et c'est cette histoire que l'on découvre ici et que l'autrice nous permet de découvrir. C'est un livre plein d'espoir que nous offre l'autrice, un livre sur la résilience, sur l'amour et sur la transmission également. Un livre qui est là également pour dénoncer, pour ne pas oublier. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi, donc j'ai trop hâte de découvrir le deuxième tome. C'est vraiment une saga que je vous recommande, qui change un petit peu de tous ces livres sur la Seconde Guerre mondiale et j'ai adoré ma plongée dans cette partie de l'histoire et j'ai beaucoup apprécié également le travail de documentation de l'autrice. D'ailleurs, je vais vous lire la petite note de l'autrice à la fin. Si les héros et les péripéties de ce roman sont imaginaires, ils s'inspirent de personnes, d'événements, de faits et d'un contexte historique bien réel. Mon écriture s'est nourrie de témoignages recueillis en direct et d'archives, au fil d'un long travail de recherche et d'investigation. Voilà, ça montre bien à quel point il vient refléter un fait historique réel et je vous invite à le découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo sur mes sagas historiques préférées vous aura plu, que vous aurez découvert de jolies sagas et que vous me ferez un joli retour. N'hésitez pas à me donner d'autres types de sagas historiques qui vous ont plu. C'est vrai que j'en connais beaucoup, mais je ne les connais pas toutes et je suis extrêmement ouverte à la découverte parce que j'adore ces sagas. C'est vraiment un genre littéraire qui me plaît particulièrement parce que j'aime découvrir des personnages à travers plusieurs romans pour vraiment les rencontrer pleinement, entièrement et découvrir toutes les périodes de l'histoire auxquelles ils vont devoir faire face. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.